François Bunel, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, journaliste, animateur et producteur, parce que vous avez Rosebud Productions, société que vous avez co-créée dans le métier de l'audiovisuel. Vous avez également reparti pour une 5e saison sur France 5 avec La Grande Librairie. C'est tous les jeudis à 20h35 en prime time. Vous êtes également présent à 17h, le grand entretien sur France Inter. Et quand vous avez encore le temps, vous êtes aussi le patron de la rédaction du magazine Lire. Est-ce que vous vous imposez d'une certaine manière une discipline de fer? Oui, j'ai une discipline de fer, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut pas faire ça sans discipline. Vous savez, la première discipline, honnêtement, c'est un peu la passion. L'avantage, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression comme ça de faire des choses, de cumuler, d'être partout. En réalité, il s'agit d'une seule et même activité qui consiste à défendre le livre dans une période où il est particulièrement menacé et aller le défendre à la radio, à la télévision ou en presse écrite. Bon, si on s'organise plutôt bien, ça passe sans problème. On en sort indemne. Ouais, je vous assure. Alors La Grande Librairie est diffusée, je l'ai dit tout à l'heure, en prime time, qui est un carrefour d'audience très bataillé, très disputé, et qui le sera davantage d'ailleurs avec de nouvelles chaînes lancées en fin d'année. Est-ce que c'est toujours un atout pour vous d'être diffusé? D'ailleurs, c'est la seule émission littéraire diffusée en prime time. Oui, moi je crois que c'est non seulement c'est un atout, mais en plus c'est là qu'il faut la diffuser. Parce qu'on peut très bien faire des émissions littéraires, et il y en a qui existent. En deuxième, voire troisième partie de soirée. Oui, voilà, qui sont d'ailleurs plutôt multiculturelles que purement littéraires, qui sont très bien faites par ailleurs, mais qui sont très tard. Et plus vous êtes tard, plus quelque part vous touchez un public qui est un public, on va dire, oui, alors à la fois de gens qui sont un peu noctambules, ce qui est très bien, mais pas nécessairement purement intéressés. Et puis, voilà, je crois que le vrai carrefour pour les gens qui y travaillent, qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt également, c'est 20h30. C'est le moment où, on le sait, il y a le plus de monde devant la télévision. Donc je pense que c'est là qu'il faut essayer de mettre la culture et notamment la littérature. C'est pas forcément simple. Et là, l'audience, ça vous permet de progresser ou aujourd'hui vous êtes quand même très bataillé? Très disputé sur... C'est très disputé, mais l'audience progresse, vous voyez, depuis 3 ans, de 10% chaque année. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une vraie appétence. Ouais, ça veut dire aussi une chose, c'est que l'offre et la demande, c'est quelque chose qui est purement conceptuel, qui n'existe pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas de demande, il y a une offre. S'il y a une offre culturelle qui est bonne à une bonne heure, à un bon horaire, les gens viennent. Alors une 5e saison, est-ce que ça vous condamne d'une certaine manière à innover pour fidéliser, voire séduire de nouveaux téléspectateurs? On n'est jamais condamné à rien, ça c'est la première chose. On n'a pas de condamnation autre qu'à essayer d'être soi-même. La culture, c'est d'abord du plaisir, donc je pense qu'il faut être le mieux possible dans ce qui est aujourd'hui une ébullition, une effervescence, une création très importante en France pour transmettre ce plaisir-là. Ensuite, effectivement, il y a quelques petits aménagements qui sont des aménagements de production. On avait fait l'année dernière. On ne touche pas au concept parce que le concept, pour le moment, a l'air de ne pas déplaire. Encore une fois, je vous le dis, il y a, puisqu'on est sur les chiffres, 10% d'audience supplémentaire gagnée chaque année à 20h35. Donc, non, je ne pense pas qu'il faille à tout prix changer. Puis vous savez, ça aussi, c'est une des grandes illusions contemporaines. C'est-à-dire, on se dit, on va tout modifier, on va tout révolutionner et ça marchera mieux. Mais je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il est parfois important, quand on touche à des choses essentielles, de laisser un tout petit peu de temps. Vous savez, une émission littéraire, c'est comme une histoire d'amour. Si vous voulez tout précipiter, vous allez tout foutre par terre. Ça marche pas. Alors vous sortez dans quelques semaines, début décembre, les carnets de route donc de François Bunel, qui a été consacré à vos rencontres de grands écrivains américains. C'est également une série qui était documentaire donc sur France 5 une fois par mois lors de la dernière saison. Est-ce que vous envisagez une nouvelle série justement consacrée à une autre destination et d'autres écrivains? Ça c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup surpris et tenu à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, c'est-à-dire de montrer qu'on peut faire de l'émission littéraire en plateau, bien sûr, mais qu'on peut aussi, avec les codes, voilà, avec les codes du documentaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire assez clippé, avec une incarnation forte, partir comme ça à la rencontre des écrivains là où ils écrivent et là où ils habitent. Donc oui, ça c'est une série, Les Carnets de route, aux États-Unis l'an dernier, qui avait très très bien marché. Sur ce DVD d'ailleurs, il y aura non seulement l'intégrale de la série, mais 20 heures de bonus avec tous les plus grands écrivains, de Jim Harrison à Bret Easton Ellis, Tom Wolfe, etc. Et on est en train de discuter effectivement avec France 5 pour définir les prochaines destinations qui interviendront
sans doute l'année prochaine. Cela dit, c'est très long à tourner. C'était 3 mois de voyage et de tournage, donc il va falloir qu'on trouve il n'y a déjà pas une destination arrêtée déjà? Il y a plusieurs destinations. Par exemple, il y a aujourd'hui une littérature israélienne qui est extraordinairement novatrice. Donc ça j'ai très envie d'aller voir ce qui se passe, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien. Mais l'Irlande aussi, ou l'Espagne, ça ce sont des choses, des endroits où il se passe pas mal de choses en ce moment. Bon, sûr. Vous êtes alors, je l'ai dit, également le patron de la rédaction du magazine Lire, Lire qui appartient au groupe Express Roularta, diffusion 60 222 exemplaires précis, oui. France payée selon le JD, en hausse de 1,1%. Comment vous faites pour progresser alors qu'on voit globalement la presse magazine souffre, que ce soit en termes d'abonnement ou de vente kiosque? Là encore, même principe, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans un calcul marketing, on est dans l'envie. La culture, c'est le dernier refuge, en période de crise, sur lequel on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de bâtir des fictions marketing en pensant que peut-être les gens vont venir vers vous. Non, soyez vous-même. La littérature, le livre, aujourd'hui, c'est peut-être le dernier endroit, le dernier îlot de résistance dans un monde très pasteurisé, assez uniformisé. Donc je pense que si vous présentez un journal dans lequel l'enthousiasme, le décryptage, et puis c'est vrai aussi une certaine manière d'écrire, de parler, qui est légère, alerte, si tout cela est au rendez-vous, les gens viennent. Et c'est un peu le pendant, si vous voulez, de l'émission. Alors évidemment, elles sont très différentes. La rédaction de Lire, c'est une rédaction, c'est un corps collectif. L'émission, c'est mes propres choix. Mais si vous voulez, on s'aperçoit que tout ça, ça correspond. Il y a des affinités électives, finalement, entre les gens qui lisent et les gens qui regardent avant d'aller lire. Eh bien, François Bunel, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et donc, on vous retrouve, je le rappelle, le jeudi soir, en prime time. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. Merci à vous.